Bonjour à tous. Le report des élections des conseillers urbains, bourgmestres et leurs adjoints continue de susciter des inquiétudes de la part des observateurs, des députés nationaux. Dans une correspondance réceptionnée le 24 juin dernier, le bureau de l'Assemblée nationale en RDC venait d'être saisi par une lettre écrite pour en savoir plus sur les raisons de ces atermoiements par le président de la Commission électorale nationale indépendante. Comment comprendre les enjeux de l'organisation de ces scrutins? On en parle sur ce plateau des questions d'actualité avec honorable Jean-Louis Kalamba, député national. Bienvenue sur ce plateau des questions d'actualité. Merci beaucoup. Voilà, il y a une lettre dont vous en êtes l'auteur, lettre adressée à Denis Kadima, le président de la Commission électorale nationale indépendante en RDC. Vous avez adressé cette lettre au président de l'Assemblée nationale pour en savoir plus sur les mobiles de ces reports à des élections des conseillers urbains, bourgmestres et leurs adjoints. Quelle est la chance d'aboutir de ces démarches ou encore de ces élections? Oui, il faut d'abord préciser que nous sommes pendant les vacances parlementaires. Pendant cette période, tout ce qui se passe nous intéresse en tant qu'élus du peuple. C'est pour ça que c'est ça même toute la question. Pendant les vacances parlementaires, vous saisissez le bureau de l'Assemblée nationale pour interpeller Denis Kadima, qui doit s'expliquer sur les reports et même trouver des solutions face aux revendications des conseillers communaux. Mais en pleine vacances, est-ce que ça sera à attendre lors de la reprise, encore de la rentrée parlementaire en septembre? Oui, nous avons plusieurs moyens d'information que nous devons utiliser pour pouvoir interpeller, pour pouvoir obtenir des informations dont la population a besoin de la part des animateurs des institutions étatiques. Parmi ces moyens, la question écrite. Sachant que nous sommes pendant les vacances parlementaires et ne pouvant pas interpeller qui des responsables que ce soit par rapport à cette question, je préférais adresser une question écrite au bureau de l'Assemblée pour que pendant cette période, parce que le bureau n'est pas en vacances, le bureau continue à œuvrer, que le bureau puisse obtenir les informations auprès de qui des droits. Et ici, en l'occurrence, c'est le président Denis Kadima, le président de la CENI. Et en ampliation, j'ai voulu que le ministre de l'Intérieur, le ministre des Finances, ainsi que le ministre des Budgets soient également saisis en ampliation pour que de tous, nous puissions avoir les informations qu'il faut. Parce que mais vous avez déjà en partie quelques infos de la CENI qui a noté les contraintes financières pour organiser ces scrutins des conseillers urbains, bourgmestres. C'est trop vague. C'est trop vague parce que une organisation se prépare, une organisation se planifie. Et lorsque le bureau de l'Assemblée, lorsque le bureau plutôt de la CENI nous a présenté un calendrier avec des dates précises pour chacune des opérations avant d'arriver au scrutin, ce bureau était conscient de tous les défis qui étaient le sien, entre autres les défis financiers. Mais lorsqu'un calendrier est élaboré et lorsque les dates sont données avec précision, c'est-à-dire ils ont pu se réaliser que tout était en ordre, tout était à leur disposition pour que ce scrutin se réalise. C'est comme ça que nous sommes très désolés de voir que c'est à 2 jours ou à 3 jours de ce scrutin que nous avons reçu ce communiqué de la CENI reportant ces élections s'inédit et sans préciser à quand ces élections seront organisées, laissant ainsi dans les mois tous les compatriotes qui ont eu à débourser de leurs frais pour payer les cautionnements afin de pouvoir être en ordre de bataille pour ces élections. Et ce n'est pas de la pression sur la CENI qui est l'organe censé être indépendant pour organiser les élections? Je ne pense pas, c'est ça même la raison d'être de cette question. Par rapport à cette question, la CENI va nous communiquer... Pourquoi ne pas être patient et attendre lorsque la CENI aura tous les moyens et organiser les élections? On peut attendre une année, tout comme on peut attendre 2 ans. C'est pas ça. Entre-temps, les conseillers communaux fonctionnent. Ils ne fonctionnent presque pas parce qu'ils n'ont pas de bourgmestres, les bourgmestres élus par eux. Ceux qui sont là ont été nommés par ordonnance présidentielle. Et par rapport au parallélisme des formes, il n'y a que cette personne qui les a nommés qui peut les inquiéter, qui peut les contrôler ou qui peut exercer un certain pouvoir de contrôle sur eux. Et nos élus communaux peinent à travailler avec ce système
biface, je peux dire. Voilà pourquoi c'est pas une aubaine pour eux. C'est pas une aubaine pour eux. Ils sont votés, et puis ils attendent de travailler. Là, il n'y a pas assez de charges, et puis ils perçoivent leurs émoluments. Non, pour votre information, ils ne perçoivent rien jusque-là. C'est une situation déplorable. Et une autre question est en gestation par rapport à ça. Parce que nous devons savoir pourquoi le ministre des Finances et le ministre du Budget, sachant qu'il y aurait élection des conseillers communaux cette année-ci, n'a pas pu prévoir leur financement ou n'a pas pu prévoir le financement des conseils ou même les émoluments des conseillers. Ce n'était pas prévu dans le budget de septembre 2023. Les ministres devraient nous répondre, ils devraient nous dire pourquoi ça n'a pas été financé ou pourquoi ça n'a pas été prévu dans le budget. Et si ça a été prévu dans le budget, pourquoi jusqu'à aujourd'hui il n'y a pas de décaissement? C'est une question qui est en gestation. Je pense que le ministre des Finances et le ministre du Budget pourront nous répondre quant à ce. Mais pour répondre à la première question, donc je disais, la question est posée au bureau pour que le bureau, parce que le bureau fonctionne et que nous sommes en vacances, le bureau va obtenir pour nous des informations qu'il faut. Mais c'est une question à double volet. Double volet. Au même moment que le président Kadima va nous amener ces éléments de réponse, les 3 ministres que j'ai cités en ampliation dans ma question écrite vont se préparer avec les réponses à donner. Parce que si le président Kadima nous répondait qu'il n'a pas été financé pour ces élections, alors là, le ministre des Finances et celui du Budget devront nous dire pourquoi ça n'a pas été. Et donc, il y a lieu qu'ils répondent avant la rentrée parlementaire? Et c'est ce que je souhaite. Parce qu'avant la rentrée... C'est possible? C'est très possible. Ok, vous êtes député national. Comment vous trouvez, quoi qu'on est en vacances, mais comment vous trouvez déjà les premiers signaux annoncés pour la nouvelle législature 2024-2028 à l'Assemblée nationale, avec autant d'annonces, avec autant des défis pour le pays? Ça a toujours été ainsi. Notre pays a toujours eu des défis, mais c'est une question d'hommes. C'est une question de ceux qui doivent être confrontés à ces défis, comment ils doivent s'y prendre pour pouvoir réellement rendre la vie aisée à notre population. Nous sommes conscients de ce que nous avons comme défi et nous sommes conscients de ce que notre population veut de nous. Nous pensons qu'avec les concours de tout le monde, ces défis seront relevés avec cette législature qui est composée pour la plupart des jeunes très ambitieux et surtout très forts, très dynamiques. De l'autre côté, il y a l'opposition. Quel regard vous portez sur les tractations en vue des trous verts, un porte-parole de l'opposition? Il y a une désunion entre l'opposition. Il y a certains qui estiment que l'Assemblée nationale, au regard de sa constitution, l'opposition n'aura pas la chance d'avoir la parole, de parler au nom de la population. Et c'est le cas. Vous êtes député national de l'Union sacrée, bien sûr. Malheureusement, ça a toujours été le cas au cours de toute la législature. Il n'y a pas une seule qui a déjà eu un porte-parole de l'opposition, malheureusement. Je viens de l'opposition, je sais que nous étions toujours à couteau tiré parce que l'opposition est multifacette, l'opposition est multiforme, je peux dire. Donc, aujourd'hui, on parle d'une opposition parlementaire, il y a une autre qui est extra-parlementaire, qui va représenter l'opposition en tant que porte-parole, c'est une question très épineuse. Et moi, je pense que donc, il y aura toujours cette politique de la chaise vide entretenue par l'opposition. Ça a toujours été le cas, comme je l'ai dit, depuis Mobutu, Kabila, aujourd'hui, nous avons passé tout un mandat sans qu'il y ait porte-parole de l'opposition. Est-ce que les allégations des opposants, par exemple celle des Envol, des Délices et Sangaï, qui estiment qu'au regard de la configuration actuelle, l'opposition n'aura même pas l'occasion, donc elle sera muselée à l'Assemblée, elle serait muselée. Je ne connais pas une seule opposition au monde qui ne dise pas qu'il soit muselé. Je ne connais pas. Et je vous dis que je viens de l'opposition. En aucun cas, nous avons été en bonne entente avec la mouvance qui dirige. Donc, c'est à l'opposition de pouvoir monter ces stratégies pour pouvoir se faire entendre. Nous l'avons fait. Nous n'avions eu que 34 députés à l'Assemblée nationale, mais avec nos 34 députés, on parlait et le monde entier nous écoutait. Soit c'est une question de manque d'efficacité des animateurs de l'opposition actuelle, ou soit c'est juste un aveu d'impuissance. Mais moi, je pense qu'il est temps pour nous de pouvoir amender cette loi sur l'opposition afin que nous puissions, par exemple, donner à celui qui vient en ordre d'arriver deuxième aux élections et qui n'accepte pas de faire route ensemble avec le gagnant
lors des élections présidentielles, on peut donner à celui-là la fonction de porte-parole de l'opposition. C'est ma suggestion. Je suis sûr que nous devons amender cette loi pour que dès que le président, le chef de l'État prête serment, automatiquement le lendemain, nous connaissions le porte-parole de l'opposition. Parce que l'opposition joue un rôle très important dans un pays démocratique. L'opposition est là pour critiquer la marche de la République, est là pour critiquer la façon dont la mouvance présidentielle dirige. Et la mouvance présidentielle est là pour écouter par rapport à ce qui lui est présenté comme critique ou comme suggestion. Mais lorsque nous n'avons pas d'opposition sérieuse dans une république ou dans une démocratie, vous voyez comment nous qui dirigeons, nous devons être des fois en proie à notre population qui devra elle-même revendiquer ce que l'opposition aurait pu faire à sa place. Bien sûr, le programme de la Première ministre venait d'être présenté avant la clôture de la session des mars pour bien mener ce projet, pour qu'il n'y ait pas de détournement. Et déjà, les premières actions du ministre à la Justice pour lutter contre les détourneurs. Comment vous trouvez les premiers signaux à la fois du gouvernement et à l'Assemblée nationale? Et je le salue en passant. Honorable Constant Moutamba, aujourd'hui Excellence Constant Moutamba, c'est un jeune très fort et très vigoureux. Nous l'avons connu avant qu'il soit député national et avant qu'il soit ministre. Il garde la même rigueur, il garde la même lignée et je suis sûr qu'avec lui, pendant ces 5 ans, s'il peut être maintenu à sa place, il y aura des réformes sérieuses dans le domaine de la justice, il y aura des réformes sérieuses par rapport à tout ce qui cadre avec la discipline des magistrats, tout ce qui cadre avec les lois procédurales qui souvent ne sont pas respectées de part et d'autre. Je suis sûr qu'avec lui, nous aurons des prisons humaines, humanistes et modernes. Et il peut donner tous les moyens qu'il faut pour que la justice puisse être réellement indépendante, autonome et efficace. Je suis sûr que ça va aller. Et voilà, Jean-Louis Kalamba-Guintou, honorable Jean-Louis, c'était un honneur de vous avoir sur ce plateau des questions d'actualité. Je rappelle, vous êtes député national de cette nouvelle législature, cette législature 2024-2028. Encore une fois, merci d'être passé sur ce plateau des questions d'actualité. C'est moi qui vous remercie et je remercie tous les téléspectateurs qui nous écoutent. Merci madame, messieurs, par ici s'achève la question d'actualité de ce jour. Retrouvez-nous demain à la même heure. Au revoir.